du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après quelques jours grippés et sans voix, même s'il n'est pas encore là totalement, nous devons reprendre le travail, la mission du Seigneur. Bienvenue à la table de notre Père, bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Préparons-nous à célébrer ce mystère en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous avons donné. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur pète. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance activée qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs. Ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 alléluia. 「
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gestion, travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui redit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Malgré la voie qui est difficile, essayons de méditer sur cet évangile. De temps en temps, je vois des films, des séries sur les trafiquants de drogue, des séries et des films sur le terrorisme, comment tout est planifié, comment pour faire passer la drogue d'un pays à l'autre. Les trafiquants s'asseyent, font des plans, remuent les méninges, réfléchissent pour que l'objectif soit atteint. La même chose avec les terroristes. Certains ont de grands plans, de grands intellectuels qui savent gérer la géopolitique, qui savent gérer la géographie du territoire pour atteindre leur objectif. Ils pensent. Et cet objectif qui est en soi mauvais utilise des instruments que le Seigneur nous a donnés. L'homme a la capacité de réflexion, la capacité de trouver des solutions avec l'intelligence qu'il a reçue de Dieu. Mais parfois, nous utilisons notre intelligence pour des mauvaises choses. Nous savons réfléchir pour faire le mal. Je prends l'exemple de ces séries de trafiquants de drogue et des terroristes. Nous savons réfléchir, nous nous asseyons, nous planifions pour faire le mal. Et lorsqu'il faut faire le bien, vient la paresse. Lorsqu'il faut travailler pour Dieu, la paresse. Mais pourquoi cet aspect? Pourquoi cette double vie? Pourquoi ceux qui, pour faire le mal, mettent tout en jeu, leur capacité intellectuelle, et atteignent leurs objectifs? Nous savons bien comment les drogues arrivent dans certains pays. Nous savons bien comment le terrorisme est non seulement financé, mais planifié de grands intellectuels, de grands politiciens, de grands économistes, géographes, historiens. Mais comment nous qui avons reçu la lumière de Dieu, c'est la question que le Seigneur pose dans l'évangile d'aujourd'hui. Comment nous qui avons reçu la lumière de Dieu, comment nous qui recevons cette grâce continuellement,
Comment nous n'arrivons pas à utiliser cette capacité que nous avons à faire le bien? Comment nous n'utilisons pas les dons que nous avons reçus pour faire le bien et pour Dieu, pour le règne de Dieu qui est le Christ lui-même? Pourquoi nous avons démissionné de la réflexion? Pourquoi nous avons démissionné dans l'utilisation des capacités et des dons que le Seigneur a mis en nous? Nous utilisons très peu ce que nous avons reçu de Dieu pour faire le bien, pour travailler pour le règne de Dieu, travailler pour son Église, travailler pour soi-même, pour son propre règne de Dieu. Nous utilisons très peu les instruments que le Seigneur nous a donnés. Nous utilisons très peu les dons que nous avons reçus du Seigneur. Et oui, les alliés du mal utilisent leur intelligence et nous le voyons et nous nous plaignons. Nous nous plaignons du terrorisme. Nous nous plaignons du trafic de drogue. Nous nous plaignons du trafic d'êtres humains. Nous nous plaignons même des idéologies dans nos États, les idéologies qui nuisent l'être humain lui-même. Que faisons-nous? Nous sommes dans les chapelles en train de prier. Très bien, prions. Mais le Seigneur nous a fait des dons. Pourquoi le chrétien a démissionné de la sphère intellectuelle avec toute l'intelligence que nous avons? Pourquoi dans l'histoire de l'humanité, les chrétiens qui ont été de grands intellectuels et qui ont transformé le monde, pourquoi cela s'est arrêté? Pourquoi n'utilisons-nous pas cette vertu que le Seigneur éloge dans cet évangile, l'habileté pour faire le bien, pour servir le Seigneur? Nous avons reçu tant de dons de Dieu. Nous avons reçu tant de grâce. Nous avons reçu la lumière, non seulement la lumière du baptême, mais la lumière dans nos consciences et dans notre intelligence. Nous avons la capacité de changer le monde en bien. Mais nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Nous ne participons plus dans la sphère sociale. Nos idées, nos principes, nos valeurs, nous les vivons dans la stricte intimité, dans la stricte sphère privée. Comment si nous vivons notre foi seulement dans le privé? Comment nous serons lumière du monde? Comment nous serons sel de la terre? Comment nous serons ce grain de levain qui fait multiplier la masse? Le Seigneur nous a donné tant de dons, chers frères et sœurs. Le Seigneur t'a donné la capacité de pouvoir faire le bien. Oui, allons prier. Oui, demandons la grâce au Seigneur. Oui, demandons-lui sa lumière. Mais naturellement, tu as des grâces, tu as des dons pour pouvoir faire le bien et mettre ce bien au service du Seigneur. Si nous n'utilisons pas les dons que le Seigneur nous a faits, ces dons sommeillent en nous et nous laissons l'ennemi utiliser ces mêmes dons parce que naturellement, eux aussi ont reçu des dons. Mais si nous laissons sommeiller en nous l'habileté, l'intelligence, la capacité de réflexion, alors nous laisserons l'adversaire, le démon, envahir le monde avec ses idéologies, envahir le monde avec ses pratiques. Mettons-nous au service du Seigneur avec tous les dons que nous avons reçus de lui. Ne laissons pas que le monde soit envahi par le mauvais. Ne laissons pas que ce monde s'inonde par ses idéologies. Nous avons la capacité de réflexion. Nous avons la grâce de Dieu, la lumière du Seigneur pour pouvoir changer le monde et pour pouvoir mettre nos œuvres,
nos dons au service de Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir utiliser ces potentiels qui veillent en nous. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre nos dons à son service et ne pas mettre ces dons au service du malin. Que Dieu nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles et la paix dans nos cœurs. Prions pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Que le Seigneur soit à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions d'Odile Konaté, pour les intentions du couple Roland et Marjolaine, pour les intentions de Paul et Pélagie, les intentions de Jean-Baptiste Fofana depuis la Côte d'Ivoire, les intentions de Chantal, les intentions de Edwige Buquet et les intentions de Mona pour son anniversaire. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il puisse vous remplir de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous donne la capacité de pouvoir utiliser les dons qu'il nous a faits. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom Pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roland et Marjolaine, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 22 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monique Kouakou Akouakra, de Christine Marie Eva, de Bénédicte Linou, des défunts des familles Payan, Verdier, Prou, Pérard, Augustin, Jean, Zéphirin, Pierre, Lespinasse. Souviens-toi de Uriel et de Julien Buquet. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière.
De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.